chanterai jamais aussi bien que lui. Ah bah dites donc. Ah bah oui, Ah c'est quelque chose, hein. oui, ça change de Fifi sous la douche. Oui, ça je dois dire. Il n'y a aucun problème, c'est vraiment un grand changement. Freddie Mercury, Queen, Somebody to Love. Bonjour Fifi. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Ça va bien, c'est jeudi et puis demain c'est vendredi. Ah, tu me fais du bien quand je te vois, Ben. Ah bon? Ben parce que c'est la fin de la semaine. Ouais, toi, Ah oui, c'est pas t'es pour toi, rythmé ah bah. là-dessus, voilà. Il se dit, bon, je vais voir Ben, le week-end n'est plus très loin. Voilà, tout à fait. Bon, alors, aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, Ben, avant de commencer quand même une grande parenthèse, hein, j'allais dire une petite, mais non, elle va être grande. Aujourd'hui, une journée particulière, hein, car nous sommes le 1er décembre. Et chaque 1er décembre depuis 1988, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Ce virus qui a emporté un beau nombre et un bon paquet de personnes durant les 2 et 3 décennies qui viennent de se passer. Et bien maintenant, c'est un peu, et c'est même un jour consacré à la prévention, Ben. Hein. Ça nous rappelle que le combat n'est pas fini. Une pensée particulière d'ailleurs pour cette journée particulière vers les personnes qui sont porteuses de cette maladie. Je leur fais un petit clin d'œil, on fait un petit clin d'œil d'amitié et de courage à ces personnes. Et dernière chose, car ça vaut la peine d'aller faire un petit tour quand même sur le site prévention.org, c'est bien ficelé, pour s'informer, apprendre et connaître les outils de prévention pour la lutte donc contre ce virus qui par l'amour nous rend malades à vie, Ben. Oui, et bon, avec beaucoup d'espoir malgré tout au niveau des traitements. Hein. Tout à fait. Mais bon, voilà, c'est toujours un choc si on apprend qu'on est atteint du virus du sida, évidemment. Voilà, bon allez, sans transition, Ben. Aujourd'hui, comme d'habitude dans la chronique, on a feuilleté la Bible de la pop rock. On se retrouve où se retrouvent les plus grands noms du rock et de la pop. Et parfois, même si le plus souvent possible, c'est vrai, mon habitude est d'aller dénicher un morceau oublié et actionné dans la mémoire collective, un petit marteau qui enfonce le clou de l'embarras et de l'indignité d'avoir été dans le mouvement d'un navet musical. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, Ben. Non. Aujourd'hui, un bon, gros, gras classique radiophonique de la pop rock. On l'a tous entendu des milliers de fois, que dis-je, des millions de fois, Ben. Ouais. C'est le fameux Roxanne de Police. Ouais, celui-là, il passe plutôt souvent sur Bah notre radio. oui, c'est un grand classique, hein, un titre qui fait presque partie du patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO, Ben. Un titre qui n'a pris aucune ride, hein, malgré que le groupe s'est séparé depuis longtemps et puis de bien longtemps. Un titre bouleversant également, car l'on retrouve un Sting s'écriant à plusieurs reprises le nom de Roxanne, Ben. D'ailleurs, en s'amusant beaucoup, et on s'en amuse beaucoup d'ailleurs de cette chanson, qui n'a jamais essayé d'imiter le fameux cri Roxanne de Sting en l'écoutant à la radio, Ben. On se demande bien qui, ouais. Ben oui, même pas toi, hein, Ben, tu nous fais un petit Roxanne là tout de suite. Roxanne. Voilà, bon, on va continuer. Hein. Bon, ouais. Mais Ben, il y a une question qui se pose depuis des années, Ben. Et quand je me pose une question, tu le sais, ça amène à une réponse. Mais qui est Roxanne, Ben? Bonne question. Bah oui, c'est une question existentielle et tellement importante pour que nos vies soient plus apaisées, Ben. C'est simple. Roxanne, Ben, c'est une prostituée parisienne. Révélation, fascination, hésitation, tentation, Ben. Et oui, c'est en croisant le chemin d'une prostituée que Sting eut l'idée de cette chanson qui est devenue un tube mythique, hein, du grand groupe Police. Roxanne n'a pas porté cette robe ce soir. Ses paroles, issues d'un des plus grands tubes donc du groupe, racontent l'amour fou d'un jeune homme pour une prostituée et la jalousie qui le dévore, hein, lorsqu'il la voit vendre son corps dans la rue. Et la chanson est extraite du premier album du trio britannique sorti en 1978, Ben. Elle a été inspirée par Sting lors d'un voyage à Paris et la légende raconte que c'est en se baladant près du petit hôtel où il séjournait avec les 2 autres membres de son groupe que Sting aperçut des prostituées attendre leurs clients tout simplement, et que c'est ce qui lui a donné l'envie d'écrire cette chanson. Pour choisir le titre, hein, Ben, et le nom du morceau, Roxanne donc, le chanteur s'inspire d'un personnage du même nom dans Cyrano de Bergerac, tout simplement parce qu'un poster de cette pièce d'Edmond Rostand était affiché dans sa chambre d'hôtel.
Sting n'a pourtant d'abord pas cru au potentiel de ce morceau. C'est le manager du groupe Police, Miles Copeland, qui a dû vraiment insister pour en faire un single. Et après coup, et avec du recul, le manager a fait une très bonne pioche. Ben, le constat est tout simplement flamboyant. Il ne faut pas grand-chose pour animer du talent et créer un morceau qui traverse les temps sans vraiment vieillir ni rassir. Ben. Non, c'est clair. Bon, qu'est devenu le groupe Police, Ben? On le sait plus ou moins tous, hein. Oui, bien sûr. Bon, d'abord, au départ, le morceau Roxanne ne démarre pas vraiment, hein. Le groupe Police se produit dans des clubs, des bars, où il n'y a pas toujours grand foule, hein. Et c'est grâce à plusieurs disc-jockeys, d'ailleurs, qui fait tourner le titre Roxanne en boucle sur les radios, que le succès se dessine, tout simplement. Et puis ensuite, la maison de disques décide enfin de sortir leur premier album. À partir de là, c'est l'ascension fulgurante, hein, avec un deuxième album qui sécrète des tubes monumentesques, Ben. Des grands classiques de Buzz Radio aussi, Walking on the Moon, Message in a Bottle, enfin pour ne citer que. Bref, c'est le gros carton plein. Et le groupe compose en tout 5 albums finalement ensemble jusqu'en 1983, et en 1983 une énorme tournée également, et à la fin de cette tournée, le 4 mars 1984 à Melbourne, donc en Australie, le groupe annonce qu'il fait une pause tout simplement et qu'il prend une année sabbatique au bout de laquelle il ne se reformera jamais, Ben. Et oui. Car on le sait, dans le groupe, il y a de tensions, hein, des vives tensions quand même, hein, et ces tensions atteignent quand même un point de non-retour. On connaît assez bien la suite. Sting commencera sa carrière solo, hein, un an plus tard, en 1985, avec le succès planétaire que l'on sait. Hein. Bon, il y a un retour en 2007, une tournée pour célébrer les 30 ans du tube Roxanne, un retour triomphal, hein, car les 79 000 places du Stade de France ont été vendues en 1h30, Ben, quand même, hein. Donc ça a été très vite, hein. Oui, pour l'époque. Et puis après cette tournée exceptionnelle, pour terminer, ils ont quand même annoncé, pour taire les rumeurs, qu'il n'y aura pas de nouvel album du groupe Police, Ben. Déception. Voilà. Mais bon, sur Buzz Radio, on les écoute souvent et on a quand même on peut suivre la carrière de Sting maintenant, qui est quand même pas mal celle-là. Voilà, et qui continue d'ailleurs, car il a sorti un nouvel album. Voilà. Merci pour ce bon petit rappel de l'histoire de ce tube mythique de Police. On te retrouve demain matin. Voilà, tout à fait, avec une surprise. Avec une surprise. Et puis pour les plus fidèles d'entre vous, ceux qui restent branchés toute la journée à Buzz Radio, tout à l'heure également, entre 16h et 18h. Voilà, tout à fait. À tout à l'heure. À tout à l'heure, à demain matin. C'est comme on veut, en tout cas, on te retrouve bientôt. Police et Roxanne.